Depuis 2005, le PRE, Programme de réussite éducative, situé à l'école Symphorien, œuvre pour favoriser l'égalité des chances pour les enfants de Saint-Laurent-du-Maroni. Ce projet est issu de la loi Borloo et réalisé avec le soutien de la CGET. Il faut savoir qu'un enfant, quand il a des difficultés à l'école, ça peut être généré effectivement par le contexte environnemental familial. Une famille qui est face à des difficultés optimise difficilement en fait une qualité de vie pour l'enfant. Donc ça a des répercussions sur les enfants. Donc nous prenons en considération donc l'enfant, ses problématiques, enfin, surtout ses besoins, et on met tout en œuvre pour l'aider et l'accompagner, ainsi que la famille dans le cadre social. Le principe, en fait, c'est que des enfants en difficulté diverses sont signalés par le biais des enseignants et envoyés donc vers l'équipe de réussite éducative qui envoie ces enfants en fait dans des ateliers pour les aider à dépasser certaines difficultés scolaires, mais qui peuvent être également familiales ou sociales. Nous travaillons avec 11 écoles sur Saint-Laurent, donc réparties sur tout Saint-Laurent. Effectivement, il y en a beaucoup plus, mais actuellement, 11 peuvent bénéficier du soutien du PRU. Donc c'est aussi bien à La Charbonnière, Ballaté, l'Eau-les-Écoles, ici, et en ville, nous avons 2 écoles, ainsi qu'au Sable-Blanc. Ce programme a pour objectif principal de favoriser l'épanouissement de chaque enfant. En fonction de leurs besoins, on met vraiment un parcours en place pour l'enfant, avec tous les besoins en fait, comment vont être analysés et donner tous les moyens pour pouvoir réussir son chemin de vie. Les enfants qui sont là, il y a des besoins différents. Ça peut être des besoins en termes d'attention, de concentration, d'activité, de se recentrer sur soi, d'écouter les autres, de vivre ensemble. Cette année, on a 14 activités hebdo sur tous les sites, qui répondent justement aux besoins des enfants, au niveau de la montée des compétences. Ça peut évoluer, on peut faire des ateliers pairs, on peut faire plein de choses, mais c'est en fonction, quand on voit qu'il y a une activité qui pourrait permettre aux enfants de pouvoir évoluer, donc on va les mettre en place. Alors, ça peut varier d'année en année. Dans ces stages, on passe par différents médiums, donc particulièrement la danse avec Kimson, donc qui intervient 2 fois par an, qui vient donc de Paris spécialement pour se consacrer à ses enfants. En même temps, en parallèle, on utilise tout ce qui est art visuel énormément, donc tout ce qui va être approche de la motricité, de l'observation, des couleurs. Et enfin, le 3e pôle qu'on utilise, c'est le langage, puisqu'en fait, le dialogue, c'est important de pouvoir s'exprimer. Et en fait, arriver à cette forme en fait, de communication entre le langage du corps, le langage verbal et le langage plus des sensations à travers la peinture et les couleurs. Cette année, en partenariat avec plusieurs associations et autres collaborateurs, le PRE travaille sur le thème de la citoyenneté. On a un gros souci. Les enfants, ils ont du mal. Alors, c'est pas tant les enfants, mais je pense que c'est favorisé par l'adulte, la différence des couleurs. Alors qu'elle ne devrait pas exister, parce que ici, les différences aussi du langage, les différences culturelles, qui favorisent aussi des distorsions, des quiproquos, des propos qui sont mal placés. Mais les enfants, ils ne font que répéter ce qu'ils entendent autour des adultes, ou aussi ce qu'ils entendent dans tout ce qui est technologie aussi. Nous sommes ici pour permettre à des enfants de réaliser un livre sur la thématique des règles de vie, de la tolérance et du vivre ensemble, également de la politesse. Donc ce livre s'appellera La balade de la fille aux cheveux jaunes et parlera d'une petite fille qui, sortant de sa maison, découvre que les gens sont parfois différents, qu'il faut faire avec ces différences pour les accepter. C'est ce qu'on appelle la tolérance et que pour se faire bien accepter, il faut utiliser les règles de la politesse, les bonnes manières, bon fessier, bon manie, et que toutes les personnes qu'elle rencontre, tout simplement en leur disant bonjour, en s'adressant à elle et en ayant une bonne relation, ça lui permet d'être dans un environnement positif, favorable, et de vivre en harmonie avec les gens, même si parfois ils sont différents de nous. Donc c'est une première entrée dans la culture de l'écrit, mais c'est aussi un projet
un projet pour les enfants, collectif, et qui contribue à leur donner une meilleure image d'eux-mêmes, puisque en quelques heures, puisque nous sommes ici 2 jours, 4 heures le premier jour, 4 heures le deuxième jour, nous réalisons un livre complet. Donc ça veut dire qu'ils sont capables en 8 heures de faire un livre ensemble. Et ça fait travailler l'estime de soi. C'est un beau projet. C'est pour ça qu'on nous le demande assez régulièrement, puisque voilà, à peine 10 ans, nous en avons fait déjà 17. Un programme qui apporte des valeurs et d'autres bénéfices aux enfants, mais pas seulement. Ce que j'espère, c'est que de leur apporter justement, moi, ce que j'ai reçu, j'ai pu recevoir grâce à moi, à la danse, à l'art. Et du coup, ça, je sais que c'est grâce à ça que j'ai pu devenir qui je suis. Et donc, c'est voilà, redonner ce dont j'ai pu bénéficier. Ça, c'est le premier point. Mais en fait, moi, ce qui est aussi très important, c'est que là d'où je viens, je pense qu'on a accès facilement à la culture. Et ici, un peu plus difficilement, je pense, et d'autres formes. Donc là, moi, c'est ce que j'essaye aussi d'apporter, et grâce aussi à Muriel, avec sa sensibilité artistique, et de leur apporter ce côté où ils peuvent justement s'exprimer et développer leur imagination. Je constate souvent chez les élèves en difficulté justement une grosse perte de confiance en eux, alors que le fait de travailler de façon plus alternative, ce qui est une véritable opportunité pour moi dans le cadre du PRE, c'est ce qui fait que je travaille avec le PRE depuis maintenant plusieurs années. Ça permet vraiment d'approcher en fait l'enfant de manière totalement différente. Ça nous permet d'arriver à des résultats qui sont pour moi très importants en fait, et qui me donnent l'énergie de continuer justement toute cette énergie en fait que je place auprès des élèves. Quand on a des enfants qui viennent à l'école, qui n'ont pas de vêtements propres, on sent qu'ils n'ont pas mangé ou qu'ils ne mangent pas leur faim. Quand on va voir la famille, on se rend compte que la maman a démissionné de son rôle de maman parce qu'elle est partie en laissant ses enfants. Un papa qui est complètement déconcerté parce qu'il n'a pas de papier. Donc il ne sait plus quoi faire avec ses enfants, mais il ne sait plus où aller. Et quand on le convoque, il ne vient pas parce qu'il a peur de se faire arrêter. Il a peur qu'on lui enlève ses enfants. Quand on arrive dans une famille où la maison, ce n'est pas une maison, mais c'est juste des murs, une tôle et un hamac pour faire dormir 4 enfants, qui n'a ni eau ni électricité. Il n'y a même pas un meuble pour donner à manger, pour avoir ne serait-ce qu'un gâteau. Quand on est face à des situations telles que ça, et que l'on voit au bout d'1 mois que le papa a repris le sourire, il peut bénéficier de l'aide alimentaire, que les enfants ont pu avoir des soins, que les enfants ont pu avoir des vêtements pour s'habiller, et qu'on voit l'enfant en meilleure santé avec un petit sourire, rien que ça, déjà on sait qu'on a réussi. Mais on ne s'arrête pas à ça, parce qu'après on se bat pour que le parent puisse avoir ses papiers, pour avoir un travail, parce qu'on les accompagne aussi dans ce sens-là. Mais on fait tout ça pour que l'enfant, quand il va à l'école, il a le sourire. Un projet efficace tenant à cœur les membres de l'équipe du PRE qui font leur possible pour aider chacun de ces enfants pleins de potentiel à bénéficier d'un meilleur avenir et qu'on espère tous voir réussir.